Bonjour Loïse. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait parlé un petit peu de comment prendre soin de son corps avec des petits massages, des petites percussions. Et là, on va voir ensemble comment créer une cabane chez soi. Donc Aurélie, j'ai l'impression que derrière toi, il y a de quoi faire une petite cabane assez sympa. Je te laisse nous montrer. Oui, nous ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'était comment faire une petite installation très simple à la maison. Donc derrière, vous voyez, j'ai juste préparé. J'ai mon canapé et deux chaises. Et très simplement, en posant un grand drap sur mon canapé que je vais tirer. Donc selon les besoins de votre enfant, cette cabane, vous pouvez l'installer contre un mur pour que le bord soit bien solide et qu'il puisse appuyer son dos, qu'il puisse rechercher un peu les limites de son corps. Ou simplement avec deux chaises, un drap, ça peut complètement lui suffire. Et donc cette cabane, elle peut être complètement éphémère comme celle-ci, que vous voyez, qu'on peut enlever, mettre et enlever très rapidement. Elle peut être beaucoup plus fixe, et comme ça l'enfant peut la retrouver régulièrement, ça peut être son petit coin refuge. Oui, parce que cette cabane, il y a vraiment l'idée que ça soit un petit cocon, un petit endroit contenant pour votre enfant, où il pourra venir s'y réfugier, par exemple, s'il est en colère ou qu'émotionnellement, il y a beaucoup de choses à gérer, pour vraiment s'apaiser et se calmer. En fonction de l'endroit où est installée la cabane, soit c'est au milieu de la pièce de vie, donc là, il va pouvoir entendre tout ce qui se passe autour. Donc ça peut être aussi très, très intéressant pour l'enfant d'entendre toute la vie qui se passe autour. Ou alors ça va être vraiment dans un endroit très calme, qui va être propice voilà, à retrouver pour le moment de la sieste ou avant d'aller dormir. Et ça permettra aussi à l'enfant d'être vraiment bien contenu et de pouvoir vraiment fixer son attention sur les jeux parce qu'il aura moins les stimulations visuelles ou auditives autour qu'il a habituellement. Ben, la cabane, ça va être vraiment un lieu propice à la découverte, et comme l'attention est plus facilement soutenue, comme le disait Héloïse, c'est vraiment un lieu qui peut être de découverte sensorielle, lumineuse, de transvasement, de toucher, des petites textures. Ça peut être vraiment l'endroit du jeu symbolique avec des petits personnages que vous amenez, euh, l'endroit où refuge avec ses doudous, l'endroit pour faire les massages que vous avez vu la dernière fois, l'endroit pour lire des livres aussi. L'attention est d'autant plus soutenue dans ces petits endroits clos. Et puis l'endroit pour chanter des chansons. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'une prochaine vidéo avec Loïse. Et donc, ce qui nous paraissait aussi important à signifier, c'est que c'est vraiment un moment où vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Il y a plein de façons de faire des cabanes voilà, différentes qui sont toutes très intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez prendre en photo les cabanes, voilà, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous fera plaisir de les voir. Donc voilà, c'est vraiment un moment aussi dans la construction que vous pouvez partager avec votre enfant pour vraiment créer un espace, un petit cocon que votre enfant et que peut-être vous aussi aurez plaisir à retrouver ensemble